Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alléluia. Ici, il est question du temps où Jésus, les soldats étaient en train de préparer, je peux dire comme ça, Jésus pour l'amener à la croix. Alors là, ils l'ont emmené devant le gouverneur Ponce Pilate, et Pilate a commencé à poser des questions à Jésus. Il a commencé à l'interroger. Et la Bible dit que Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus a dit, « Tu le dis toi-même. » C'est là Jésus a ouvert sa bouche, il lui a dit, « Tu le dis toi-même. » Pourquoi Jésus répond à cette question? Parce qu'en réalité, il est roi. Parce qu'il est roi. Il est le roi des rois. Il est le gouverneur des gouverneurs. Jésus est roi. Donc il lui dit, mais tu le dis toi-même. Je n'ai pas à le dire. C'est une question que tu me poses, mais tu le confirmes toi-même. Es-tu le roi? Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Je suis roi. Mais ils ne répondirent rien aux accusations des principaux sacrificateurs. Pourquoi Jésus n'a pas répondu? Selon nous, Jésus n'a pas répondu parce que tout ce dont on l'accusait n'était pas faux. Alléluia. Tout ce dont on accusait Jésus n'était pas faux parce que Jésus avait pris nos péchés. Parce que Jésus avait pris nos fautes. Parce que Jésus était effectivement devenu le voleur, le meurtrier, le menteur, le violeur, le merci, tous les péchés que nous connaissons, Jésus avait pris sur lui nos fautes. Ça servait à quoi de se justifier? Si Jésus voulait se justifier, il ne serait pas allé à la croix. Si Jésus avait choisi de se justifier, il ne serait même pas venu dans le monde. S'il voulait rester dans son état de sainteté, il ne serait même pas venu dans le monde. À partir du moment où il a eu ce projet de venir donner sa vie pour nous, il a pris notre place. Mais il répond sur la question de sa royauté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il a pris notre état de faute, de péché, que cela le dissocie du roi qu'il est. Il est roi, il est Dieu. Ici, il a accepté de porter nos péchés. Donc, il n'était pas là pour se justifier. Voilà pourquoi Jésus n'a rien dit. Pour dire à Ponce Pilate que tout ce dont on m'accuse là, je l'accepte. Il lui dit bien, il dit, mais est-ce que tu sais de combien de fautes il t'accuse? Il t'accuse de quelqu'un qui soulève la population, qui empêche le peuple de servir Dieu. Ils disent que tu abolis la loi, tu ne veux plus que le peuple se soumette à la loi. La loi nous dit œil pour œil, dent pour dent. Toi, tu dis non, pardonnez comment on appelle, vos ennemis. La loi nous dit une femme une personne qui a commis l'adultère, qui a commis l'adultère, il faut le lapider, il faut le tuer. Toi, tu dis non, il faut pardonner, et puis tu dis que va, ne pêche plus. Tu donnes des chances aux personnes qui font des trucs qui ne sont pas bien. La loi nous dit de procéder comme ça, mais toi, tu viens, donc tu vois, est-ce que tu vois tout ce dont les chefs religieux et la population t'accusent? Et Jésus n'a pas voulu répondre à cela. Pourquoi? Parce que il a accepté de porter nos fautes.
Jésus a accepté de porter sur lui nos fautes. Et voilà pourquoi plus tard, Ponce Pilate, plutôt Barnabas va être libéré. Moi, je disais que je n'avais pas compris. J'ai dit, mais dans ma jeune foi, j'ai dit, mais pourquoi le Seigneur a laissé pourquoi Dieu a laissé le meurtrier être libéré, puis Jésus qui est juste, que Jésus soit, pourquoi le peuple choisit-il le meurtrier à la place de Jésus? Pourquoi ils mettent Jésus à sa place? Pourquoi l'autre est libéré, puis c'est Jésus qui est condamné? Et le Seigneur, plus tard, me répond que Barnabas, c'était nous. C'était nous. Nous qui étions en prison. Nous qui étions condamnés. Nous qui méritions la mort, c'était nous. S'il restait toujours en prison, Jésus n'allait pas aller à la croix. À quoi ça servait à Jésus d'aller à la croix? Il fallait que lui, ce meurtrier-là, soit libéré pour que Jésus soit condamné à notre place. Donc la mort de Jésus nous rend libres. Alors, Ponce Pilate, il dit à Jésus, mais est-ce que tu ne vois pas tout ce dont les chefs religieux, toutes les accusations qu'il t'apporte là, tu ne les vois pas? Les accusations là, toutes les fautes dont il t'accable, est-ce que tout ça, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne dis pas que non, j'ai fait ça, non, je n'ai pas fait ça, non, pourquoi tu ne dis rien? C'est bien, tu as répondu à la première question, mais pourquoi tout ce dont ils sont en train de t'accuser là, tu ne dis rien là-dessus? Pourquoi tu ne te défends pas? La Bible nous dit que Jésus n'a pas ouvert sa bouche et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Amen. Mais ce matin, ici déjà, le verset 24 nous apprend ici aussi qu'en tant qu'un être humain même déjà, hormis le fait qu'on est chrétien, un être humain que Dieu a créé, le silence dans la vie d'un être humain parle beaucoup plus que la bouche ouverte. Le silence est très important. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Le silence, la bouche fermée, parle plus. C'est vrai, il y a des moments où dans la vie, il faut se défendre. Jésus a eu plein d'occasions où les gens l'ont accusé, il a répondu. Ces mêmes pharisiens et chefs religieux l'ont accusé de Belzébul. Il leur a dit, moi je ne suis pas Belzébul. Je ne suis pas Belzébul. Donc il a eu cette discussion avec eux. Il y a eu des moments dans les synagogues où ils l'ont traité de certains, je ne sais pas, et Jésus leur a donné les réponses qu'il fallait. Il ne s'est pas tué là-dessus. Mais ici, Jésus ne se tait pas parce qu'il est sur le point de mourir. Donc, Jésus ne répond pas. Et Ponce Pilate, ça le travaille. Ça travaille Ponce Pilate. Pourquoi lui, il ne répond pas aux accusations qu'on lui, aux choses dont on l'accuse? Pourquoi il ne répond pas à cela? Est-ce parce que Jésus s'est dit, mais à quoi ça sert que je me défende ou pas? Vous allez toujours m'amener à la croix. Donc, à quoi ça va servir de me justifier? À quoi ça va servir? Mon objectif, là, c'est d'aller à la croix. À quoi bon ouvrir la bouche pour me justifier? Je ne suis pas là pour me justifier. Donc, le silence de Jésus parlait plus que sa bouche ouverte. Ponce Pilate ne comprend pas parce qu'il se dit que cet homme, il veut mourir. Quand on regarde souvent les films, il le dit, et nous on se réfère plus à la parole de Dieu ici, qui est écrite ici par ce que les films nous montrent. Mais Ponce Pilate ici, il s'étonne, mais il s'est dit, mais cet homme, il a envie de mourir. Il ne veut pas se défendre. Il a envie de mourir. Mais il ne comprenait pas que c'était le projet de Dieu. Il y a des situations pour lesquelles les gens vont nous accuser de beaucoup de choses. Les gens vont dire des choses de nous. Ils vont raconter beaucoup de choses de nous. Nous ne sommes pas obligés de répondre. Et c'est la grosse faute aujourd'hui que la plupart des personnes font sur les réseaux sociaux.
que ce soit des chantres, que ce soit les prédicateurs de l'évangile que nous appelons les hommes de Dieu, on les accuse de ça, ils répondent sur les réseaux sociaux, ils cherchent à se justifier. Tu te justifies pourquoi? Peut-être une fois tu peux parler, parce qu'on dit souvent aussi qu'il ne dit rien consent. Voilà. Donc tu peux, mais ça devient une habitude sur les réseaux sociaux. On cherche à se justifier. Je n'ai pas fait, j'ai fait, je n'ai pas fait, j'ai fait. Tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Jésus qui est pur, Jésus qui est saint, Jésus qui est sans péché, les gens l'ont traité de tous les noms. Et pas de n'importe quoi. Ils l'ont traité même de Satan en personne, de Beelzébul. Celui-là qui multipliait les pains, celui-là qui ressuscitait leurs morts, celui qui guérissait leurs malades, celui qui leur donnait tout. Ils l'ont traité des démons. Donc, chaque enfant de Dieu doit s'apprêter à cela. Tu as beau faire des miracles par la puissance, par les dons que Dieu t'a donnés, tu as beau faire du bien à qui que ce soit, les gens vont toujours te cracher dessus. Les gens vont te cracher dessus. Et encore, dans les Épîtres, la Bible nous dit bien, quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. Donc, ça sert à quoi de se justifier chaque fois? On a dit que tu es comme ça. Non, moi je ne suis pas comme ça. Non, moi je suis ceci. Non, moi c'est là. Non, c'est parce que je voulais faire ça. Non, ça ne sert absolument à rien de chaque fois se justifier. Donc ici, Jésus n'a pas cherché à se justifier devant Ponce Pilate. Jésus n'a pas cherché ici à se libérer des accusations que les hommes, que son peuple l'accusaient. Il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu le faire. Le silence de Jésus ici, devant Ponce Pilate, a plus parlé que sa bouche ouverte. Ce matin, ce que le Seigneur voudrait, vraiment veut que nous comprenions, c'est que d'abord Jésus est roi. Il est le roi des rois. Mais Jésus n'a pas voulu répondre à Ponce Pilate. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de porter nos fautes. Il était l'incarnation de tout ce que nous étions, de tout le péché que nous portions. Jésus avait déjà accepté d'être le voleur, d'être le maître, tout ce que nous étions, c'est ce qu'il incarnait. Voilà pourquoi il a accepté de se taire. Si le Sanhédrin, les chefs religieux, les pharisiens et autres, s'ils m'accusent de toutes ces choses, mais effectivement, c'est ce que je suis maintenant là. C'est ce que je suis. Jésus a déjà porté toutes nos fautes sur lui. Jésus a été pour un instant à notre place ce que nous étions. Il a porté nos fautes sur lui pour que nous soyons libres. Jésus a porté nos péchés, nos transgressions. Tout ce que nous étions, Jésus a été cela pour que nous soyons libres. Nous sommes libres de toutes les accusations que l'ennemi peut nous accuser, peut nous porter. Nous sommes désormais libres. C'est vrai que nous sommes encore dans ce monde, il peut arriver qu'on tombe. Il peut arriver qu'on fasse des choses qui ne sont pas, c'est vrai, à la gloire de Dieu. Mais nous n'avons plus le droit de demeurer dans le péché. Nous n'avons plus le droit de pratiquer le péché. Nous n'avons plus le droit de repartir à cette croix-là et prendre tout ce que nous y avons déposé. Tout ce que nous avons laissé Jésus prendre, nous n'avons plus le droit de repartir à cette croix pour reprendre les choses que nous avions vomies. Jésus a porté une fois pour toutes nos péchés. Alors celui qui tombe dans un travers, celui qui tombe dans un péché quelconque, il doit se relever et dire que ce péché, tu n'as plus droit sur ma vie. Parce que Jésus t'a porté une fois pour toutes. Tu ne pèseras plus jamais sur moi. Je ne te porterai plus. Je ne t'obéirai plus. Pourquoi? Parce que Christ, mon Rédempteur Jésus, a déjà porté.
Jésus t'a déjà porté. Jésus t'a déjà cloué. Jésus t'a déjà dépouillé. Tu n'as plus à dominer sur moi. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais s'il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Parce que Jésus a accepté volontairement de porter nos fautes. Alléluia. Amen. C'est par amour, c'est volontairement que Jésus-Christ a accepté d'être le mal que nous étions. Voilà pourquoi Jésus n'a pas répondu à Ponce Pilate. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu se justifier devant Ponce Pilate. Parce qu'il avait à cœur de nous libérer. Il avait à cœur de nous alléger. Il avait à cœur de nous libérer. Il avait à cœur de nous sauver du mal. Ne cherchons pas nous aussi à nous justifier lorsque les gens cherchent à nous accuser, nous condamner de tout part. Quel que soit le bien qu'on peut faire aux hommes, ils nous accuseront toujours et nous traiteront toujours de tout ce qu'ils veulent nous traiter. Mais le fait chaque fois de se justifier ne sert absolument à rien. Le maître, le disciple doit être comme le maître. Amen. Le disciple, c'est celui qui est comme le maître. Soyons comme notre maître Jésus. Il a répondu, tu l'as dit, tu le dis toi-même. Ça là seulement là, je peux ouvrir ma bouche pour parler. Je suis roi. Vous pouvez m'accuser de tout, mais roi là, je suis roi. Donc tu l'as dit toi-même, je suis roi. C'est pas parce que là, ici, vous êtes en train de me battre que j'ai cette apparence. Je suis roi. Je suis roi. Ce que vous voyez là, c'est moi qui ai accepté d'être comme ça. C'est pas vous qui me rendez ce que vous voyez sur moi maintenant. C'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi. Il a dit même quelque part, il dit, c'est pas quelqu'un qui m'enlève la vie. Ma vie, c'est moi, je la donne. Je la donne par amour. Je la donne volontairement. Vous tous qui êtes là, si je ne vous ai pas permis de poser la main sur moi, aucun de vous ne peut porter la main sur moi. Donc je suis roi. Ce que vous voyez là, c'est moi qui le permets pour vous délivrer, pour vous libérer. Je suis roi. Quant aux accusations, c'est aussi par amour que j'accepte de les porter. Donc c'est pas grave. Si on m'accuse de voleur, on m'accuse de celui qui sème le trouble parmi le peuple, on m'accuse de meurtrier, on m'accuse de tous les noms, j'ai accepté volontairement de porter cela sur moi. C'est par amour que je porte ça, pour vous qui êtes là, pour vous libérer. Donc son silence parlait beaucoup plus que la bouche ouverte, et Ponce Pilate était troublé en lui-même de ce que Jésus ne répondait pas à toutes les accusations. Il était troublé. Et pour finir, sachant que Christ a déjà porté toutes nos fautes volontairement pour nous libérer. Christ a déjà porté sur lui toutes nos fautes par amour pour nous libérer. Ne laissons plus le péché nous dominer. Ne laissons plus le péché nous dominer. Ne pratiquons plus le péché. Même si on est tombé combien de fois, je ne sais, mais relevons-nous. Crions au Père au secours. Il sera là toujours pour nous libérer, pour nous aider. N'ayons pas à cœur de pratiquer. N'aimons pas le péché. Ne pratiquons pas le péché. Comme Joseph a fui la femme de son maître, Potiphar, qui voulait l'induire en erreur, fuyons le péché. Cela ne fait pas de nous des faibles. Fuyons le péché. Fuyons tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Fuyons tout ce qui peut nous éloigner de la présence de notre Père. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous aide toujours à servir le Seigneur dans un esprit de sanctification. Que Dieu soit béni ce matin.